Charles, Anne, Andrew et... Alors, comment s'appelle le quatrième enfant d'Élisabeth II? Attention chez vous, c'est la question à 1000 francs. Bon, je vous donne la réponse. C'est le prince Édouard, l'actuel duc d'Édimbourg. Longtemps très discret, il est de plus en plus poussé sous les projecteurs pour représenter l'institution monarchique. Un portrait s'impose. Édouard naît le 10 mars 1964. Soit plus de 10 ans après le couronnement d'Élisabeth II. La reine n'est alors plus la mère qu'elle a été avec Charles et Anne, ses aînés. Elle est désormais plus présente et attentionnée. Édouard n'est pas le fils préféré, on dit que c'est plutôt Andrew, mais presque. Édouard suit le cursus royal habituel et devient pensionnaire à Gordonstoun, un collège écossais à la discipline jugée très stricte, où son père, Philippe, a été le plus heureux des adolescents, mais que son frère Charles a détesté. Réveil aux aurores, repas frugaux et leçons de latin, le quotidien n'y est pas particulièrement doux. Mais Édouard y a développé son amour pour le théâtre. Il n'est pas comme sa mère, Élisabeth II, qui n'est jamais plus heureuse que devant un feuilleton télé. Édouard aime les comédies musicales et l'opéra. Son royaume à lui, c'est le West End. Après avoir été formé dans la marine, comme l'exige son rang, Édouard se tourne finalement vers le monde du divertissement. Il devient l'assistant de production d'Andrew Lloyd Webber et participe à la création des chefs-d'œuvre que sont Cats et le fantôme de l'opéra. Il travaille aussi pour la télévision. Son premier projet est une adaptation pour la BBC d'Interville. Top à la vachette! Fan du programme français, Édouard en propose une version avec des célébrités pour candidats et demande à sa famille d'y participer. Si Charles refuse et interdit à Diana de le faire, le prince Andrew, son épouse Sarah Ferguson et la princesse Anne, eux, acceptent de se tourner en ridicule. Sans en imaginer les conséquences. Car si les audiences sont au rendez-vous, l'émission est un désastre en termes d'image. Édouard est moqué par la presse et la profession. Face à ce fiasco, il renoncera plus rapidement que prévu à ses rêves de petit écran. À la fin des années 90, Édouard trouve enfin l'amour. Elle s'appelle Sophie, est la fille d'un directeur de vente pour une société de fabrication de pneus et d'une secrétaire. Elle a donc grandi loin, très loin des faces de la monarchie. Quand Édouard la rencontre, elle est d'ailleurs attachée de presse, ce qui ne l'empêchera pas de se faire piéger par les médias lors de ses débuts dans la famille royale. Édouard épouse Sophie le 19 juin 1999 en la chapelle Saint-Georges de Windsor, un lieu pas aussi grandiose que la cathédrale Saint-Paul ou l'abbaye de Westminster, où se sont mariés ses frères et sœurs. Et d'ailleurs, cette cérémonie passionnera moins les foules. Pourtant, Édouard est le seul enfant d'Élisabeth II à connaître une union prospère, contrairement à Charles, Anne et Andrew, qui ont traversé nombre de ruptures et de tumultes. Édouard et Sophie sont également les parents de 2 enfants, Louise et James, aujourd'hui âgés de 20 et 16 ans. Après la mort d'Élisabeth II, Édouard et Sophie ont reçu les titres de duc et duchesse d'Édimbourg et sont de plus en plus présents sur le terrain. Depuis le départ volontaire de Meghan et Harry, la famille royale manque en effet de jeunes représentants. Avec William et Kate, Édouard et Sophie sont les seuls membres actifs de la firme à ne pas être septuagénaires. Alors bon, même s'ils ont la soixantaine, ils ont tous de jeunes espoirs. Le prince Édouard, de l'ombre à la lumière, voilà une belle histoire.